La rose centifolia, on peut emmener ces pieds de rosier n'importe où dans le monde. Ça ne donnera jamais ce côté floral, miellé, poivré, riche, complexe. Entre les Préalpes et la mer, Grasse est le terroir des plantes à parfum, et notamment de la rose de mai. Carole Biancalana a contribué à la renaissance de cette culture avec la création de l'Association des producteurs de fleurs d'exception du pays de Grasse, tous en agriculture biologique. J'ai grandi avec mes grands-parents, mes parents pendant la récolte des fleurs. J'ai vu ça depuis mon enfance. Et puis, j'ai décidé de faire des études, de voyager un petit peu. Mes parents ne m'avaient pas du tout influencée. C'était vraiment libre choix, faire les choses qu'on aime. Et à la limite, c'était même plus, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu seras paysan toute ta vie. Donc j'ai fait des études de psychologie, de sciences de l'éducation parce que j'aimais bien ce côté transmission du savoir, ça m'intéressait beaucoup. Et puis après, évidemment, les choses de la vie ont fait que j'ai travaillé dans une banque notamment. Et puis un jour, je me suis aperçue qu'il me manquait les pieds dans la terre, bien enracinés, il me manquait le rythme des saisons, il me manquait la lumière, les odeurs. Et j'ai tout laissé tomber et je suis revenue sur l'exploitation, à la surprise, mais au bonheur bien sûr de mes parents. Je suis revenue au champ. Quand j'ai repris l'exploitation, c'était avec la ferme intention de pouvoir vendre ces fleurs et de pouvoir vivre dignement de ce métier, en essayant de s'assurer que toute la production soit achetée, contractualisée dans un contrat respectueux, équitable, soutenable. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un créateur de parfums qui avait aussi cette éthique de rapport soutenable, de contrat, partenariat plus que contrat, avec beaucoup d'admiration et de respect mutuel. Dans notre famille, on a toujours été extrêmement raisonnable, voire méfiant envers les produits phytosanitaires, méfiants de ce genre de produits pour leur propre santé, avant de connaître le développement durable et toutes les conditions néfastes de l'agriculture conventionnelle et intensive. Et si on ouvre le pédoncule, vous avez donc, comme je vous expliquais, le côté poivré de la rose, le milieu, le miel et quand j'ai repris l'exploitation, on a fini par demander la certification puisqu'on faisait bien les choses, autant le dire. J'essaie de me nourrir et d'avoir des actes de plus en plus naturels, de plus en plus sains. C'est parce que je recherchais une cohésion entre ma vie personnelle et mon activité professionnelle. Je ne voyais pas descendre dans mes champs avec un masque à gaz pour pulvériser. C'est inconcevable. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mes parents ont souffert de ce manque de visibilité, de ne pas être assurés de commercialiser les fleurs. Aujourd'hui, la vente est assurée. Et pour un producteur, ça n'a plus rien à voir. On passe vraiment dans une situation de on se consacre à bien faire son travail. Et puis, imaginez-vous le bonheur que m'a fait François de Machilde, qui est le créateur, le nez, comme on dit, de la maison Dior, qui m'a fait quand même le grand plaisir de m'inviter à Paris pour me faire sentir ce qui allait être le J'adore l'or, qui avait été fait donc avec nos roses et nos jasmins, quoi. Avant, mes parents livraient les fleurs et puis il y avait vraiment rideau noir et secret sur ce qu'elles allaient devenir. Moi, je sais où elles vont. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis ? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.